Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point vidéo dans lequel je vais m'attarder sur les crypto-monnaies et plus particulièrement sur la situation du Bitcoin qui je pense est la priorité, vous intéresse un petit peu tous. Voilà. Donc on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, donc avec une actualité autour des crypto-monnaies, vous l'aurez sans doute vu et entendu ces derniers jours et semaines, une actualité plutôt défavorable qui illustre d'ailleurs l'orientation plutôt baissière des cours ces dernières semaines, donc ça j'y reviendrai après. Donc en termes de news flow, on a vu donc pas mal un retour en fait des piratages des plateformes notamment en Asie. Donc comme on s'en souvient, on avait déjà eu un gros problème de la sorte en début d'année. Là depuis un mois, on a pas mal de mauvaises nouvelles en ce sens, j'ai envie de dire, avec Bitoom ou CoinRail dernièrement, qui explique notamment donc les dernières baisses là, notamment celle du 10 juin. Dernièrement, là, à l'heure où on enregistre la chose, donc le vendredi 22 juin, on a également une pression baissière, alors qu'on apprenait tout à l'heure, enfin ce matin en l'occurrence, qu'au Japon, les autorités japonaises ont demandé à Bitflyer de cesser toute nouvelle ouverture de compte. Donc voilà, donc on a vraiment un environnement qui est assez fébrile en termes de news flow. Et un cours du Bitcoin qui en conséquence ne parvient pas vraiment à décoller. Et donc que ce soit sur un Bitcoin en euros ou en dollars, on a vraiment une pression baissière qui reste active, donc comme on le voit là sur mon graphique, avec je remets ça, avec un petit canal de manière très simple sur le court terme, un petit canal, vous voyez, descendant, qui matérialise donc une tendance baissière, donc avec tout simplement des plus hauts de plus en plus bas, et donc une incapacité des cours à nettement relancer à la hausse à chaque impulsion. Donc ça, de manière très basique, ça illustre une tendance défavorable sur le court terme. Ce qui m'intéresse en fait vraiment là, c'est déjà quelque chose que j'avais évoqué ces dernières semaines sur nos sites, c'est vraiment la situation à mon avis critique dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire on est vraiment sur à mon avis un gros niveau de polarité, donc autour des 6 500 $. Donc là on est même on est pile poil dans cette zone. Pourquoi en fait j'attire votre attention sur cette zone de prix, parce que donc en fait en bourse il y a vraiment en fait des configurations avec lesquelles je suis pas à l'aise, et surtout sur lesquelles il y a des risques d'accélération. C'est vraiment, vous voyez, quand on a ce type de gros niveau, donc que j'ai matérialisé là avec les deux obliques noirs, mais qu'on retrouve, vous voyez, avec le petit rectangle bleu clair que je viens de tracer, avec schématiquement, vous voyez en fait depuis la flambée des cours de la fin 2017, donc tous les acheteurs qui ont tenu cette zone et qui finalement ne parviennent pas vraiment à relancer la dynamique haussière de moyen long terme à ce stade. Donc si j'évoque cet aspect, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que en gros tous ceux, ou la plupart en tout cas, des investisseurs, que ce soit particuliers ou surtout les gros investisseurs qui achètent, qui ont payé les creux, auront mis leur stop dans cette zone-là. C'est-à-dire que tous les acheteurs, peut-être à 7, 8 000 ou 10 000 $, voire peut-être plus haut pour certains, auront mis en termes de gestion leur stop sous les récents points bas et une zone basse assez clairement identifiée. Le problème de ce type de figure, de situation plus particulièrement, c'est que quand vous avez un niveau de la sorte qui est cassé, et ben généralement ça se fait de manière assez impulsive. Alors à ce stade là, le vendredi 22 juin, le support n'est pas cassé, mais on voit qu'on a une nouvelle attaque baissière dans cette zone, et donc personnellement moi je ne suis pas très à l'aise. Alors personnellement j'ai pas de Bitcoin, mais si je devais en détenir dans une optique court terme, je pense qu'il serait préférable de sortir. Alors dans tous les cas en fait, vu qu'on est vraiment sur une zone importante, il faut avoir en tête deux choses, c'est-à-dire que soit cette zone tient, et alors auquel cas pourquoi pas tenter un achat
potentiellement en début de semaine prochaine avec un très bon risk-reward, c'est-à-dire un ratio rendement-risque intéressant. C'est-à-dire que par exemple, si vous voyez, je sais pas, si dans le week-end le Bitcoin, parce que oui, effectivement, les cryptos cotent le samedi et le dimanche, donc j'enregistre cette vidéo le vendredi 22 parce que voilà, pour moi, il y a un petit risque, si décrochage il doit y avoir, qui se produise ce week-end ou en tout début de semaine prochaine, donc ça on verra ce qui se passe, mais voilà, le fait est que cette zone me semble à risque, et donc vous avez deux options pour la travailler. Soit vous êtes prudent, ce qui serait un peu mon parti pris à ce stade, en attendant de voir comment les cours réagissent, pour le cas échéant, si cette zone tient, pourquoi pas acheter avec un bon risk-reward. C'est-à-dire que vous pouvez, si la zone des 6000 $ tient, et que lundi on remonte vers les 6005, 6008, ou mardi par exemple, bah alors vous pouvez vous dire ça peut être intéressant de tenter le coup. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que si cette zone casse, on risque d'avoir un effet d'accélération assez marqué selon moi, et je pense que derrière on risque très vite de revoir globalement la zone des 4000 $. Alors pourquoi, enfin quelle est mon analyse et mes arguments pour vous dire cela? La chose est assez simple, j'ai envie de dire, c'est le principe des ordres stop. C'est-à-dire que déjà dans des marchés liquides, quand vous êtes sur une action, sur des futurs ou autres, quand vous avez un ordre stop, un ordre de vente stop quand on est à l'achat, il faut déjà savoir qu'il se transforme en ordre au marché quand il est déclenché. C'est-à-dire par exemple là, en supposant que je me mette à l'achat à 6360, si je mets mon stop juste sous les plus bas, donc on va dire à 6125 pour faire large, j'ai envie de dire, si on vient taper 6125, votre vente stop devient une vente au marché. Et donc là, le problème, c'est que quand vous avez une vente au marché, vous avez le risque que vous ne soyez pas le seul à vouloir vendre au marché. Donc on peut avoir des ventes à tout prix, et donc on peut en fait, l'idée de déclenchement et d'effet boule de neige que j'appelle dans le cas pratique de cette situation, c'est quand vous n'êtes pas le seul à vouloir sortir et que ça accélère, c'est-à-dire généralement si ça doit baisser, si on commence à perdre 10-15%, on va avoir un début de panique, et donc les petits porteurs vont vouloir sortir, et ce qui va contribuer à un effet d'accélération. Et donc c'est un peu dans cette optique que moi je serais assez prudent dans la zone actuelle, parce qu'à mon avis, si on doit retomber sous les 6000 $, je pense qu'on risque d'aller assez rapidement, selon moi, bien plus bas potentiellement, comme je vous le disais, vers les 4000 $, schématiquement autour des 4000, voilà, entre 4 et 5000 $. Donc sur un cours à 6000 ou 6003, vous voyez le ratio, donc on est sur une perte potentielle de 20-25% assez rapidement. Entre guillemets, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin et les cryptos, ça reste classique, mais je pense que la chose n'est pas négligeable si vous êtes un trader ou un investisseur de court terme. Donc après, en termes de stratégie, et pour en terminer là, vous voyez en fait sur les indicateurs techniques, au-delà de notre situation d'un canal baissier toujours en place, que vous voyez avec les flèches rouges là et en noir, c'est-à-dire que si vous êtes un investisseur ou un trader qui souhaite se placer à l'achat, moi personnellement j'attendrai éventuellement un rebond au-delà des 6900 $. Donc l'idée étant que cette tendance baissière serait invalidée, c'est-à-dire qu'en théorie de dos, on a des plus bas qui ne seraient plus alors de plus en plus bas, avec par contre des plus hauts qui commenceraient à être de plus en plus hauts. Donc ça montrerait qu'on est en train d'inverser la polarité avec une situation de baissière qui deviendrait potentiellement haussière sur le court terme. On n'en est pas là à ce stade, mais c'est une première possibilité en termes de trading. Après, autre chose qu'il est possible d'avoir à l'œil, c'est si on a, vous voyez, un indicateur qui vient en zone de survente et potentiellement après faire une situation, ce qu'on appelle de divergence haussière. Donc divergence haussière, c'est quoi? C'est quand vous avez un indicateur qui ne fait plus de plus bas, de nouveau plus bas, et par contre vous avez un cours qui continue à faire un plus bas. Donc ça, dans cette hypothèse là, on pourrait par exemple voir un Bitcoin ce week-end ou dans les prochains jours qui pousserait sur les 6000, 5009, mais sans pour autant vraiment accélérer, c'est-à-dire entre guillemets baissouiller gentiment de 100-200 $, en faisant ponctuellement des nouveaux creux assez marginaux en termes de volatilité
propre à l'actif évidemment, et alors on aurait effectivement une situation de divergence haussière qui serait apparue ou en formation sur les indicateurs, ce qui pourrait alors valider l'idée que cette grosse zone de support tient et qu'on n'a pas le risque que moi je mets en lumière d'accélération en cassure. Si tel était le cas, alors ce serait une deuxième possibilité pour se placer à l'achat. Vous voyez, en fait, la situation de divergence, c'est quelque chose qui marche assez bien donc dans des zones un peu extrêmes. Vous voyez ici, par exemple, on avait eu à la baisse. Vous voyez, alors la dernière que j'ai en tête, c'est un petit peu cette situation-là. Quand on était au début du deuxième trimestre, vous voyez, on avait des cours qui plafonnaient, qui faisaient des plus bas marginaux en clôture. Et par contre un indicateur qui commençait à se redresser, et là après on a eu une belle accélération. Mais là aussi, vous voyez, à l'époque j'avais d'ailleurs tracé cette ligne de tendance, donc cette oblique résistance en pointillé. Vous voyez qu'on n'a pas tellement, enfin depuis les 7009, 8000 $, on est monté à 10 000 globalement, mais sans vraiment de gros relais au-dessus. Donc pour l'instant, en gros, c'est vrai qu'on est plutôt dans une zone neutre, avec donc selon moi un risque d'accélération plutôt à la baisse. On retrouve d'ailleurs un petit peu, pour continuer la chose, la même lecture, hein, ce qui est assez logique, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin côté en euros, donc qui va forcément vous intéresser probablement de manière plus directe, vu que pas mal de nos auditeurs sont en zone euro. Donc vous voyez, en fait, on a ici aussi le même type de figure. Donc l'important dans ce genre de situation, c'est vraiment l'aspect psychologique de la chose. C'est-à-dire, en gros, là, on voit bien, on a des plus bas, enfin des plus hauts plutôt, qui sont de plus en plus bas, et pour l'instant, des points bas qui sont stables ou sur un niveau horizontal. Et là, en fait, on retrouve exactement ce que je vous disais sur le Bitcoin côté en dollars, avec la même implication, à mon avis, l'idée étant que si on retombe sous les 5100, si on vient faire des nouveaux plus bas sous les 5100, 5000 euros pour le coup, c'est un peu pareil. Je pense que du coup on risque d'aller assez rapidement plus bas, de 1500 ou 1000 euros à mon avis de plus. Donc ça c'est un avis minimum, et voilà, c'est un peu le risque que j'ai en tête avec en fait ce type de figure. Vous voyez, c'est ici on a un triangle descendant. En général, ces figures, ce sont des figures de continuation de tendance, c'est-à-dire ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans quel sens on est entré dans la figure. On y est entré par le bas en début d'année, donc avec le mouvement de vente qu'on a eu effectivement depuis la fin 2017. Depuis, on a oscillé ces dernières semaines, derniers mois. Et ça, statistiquement, vous avez schématiquement 2 chances sur 3 pour que on ait une résolution baissière, donc une sortie dans le sens d'entrée, donc plutôt baissière, donc avec un risque, à mon avis, si les supports cassent, d'accélération assez brusque derrière. Donc voilà, donc là je vais pas prendre le temps, en tout cas dans cette vidéo, de détailler un petit peu d'autres altcoins. Ce sera je pense l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais rapidement, voilà, pour évoquer la chose à demi-mot, vous parler du site CoinMarketCap que vous connaissez probablement déjà si vous traitez les cryptos et le Bitcoin. Donc CoinMarketCap qui est un petit peu la référence dans le milieu, où on a voilà toutes les cryptos qui sont référencées en termes de market cap, et des moteurs de recherche qui sont assez bien faits, qui vous permettent en instantané de voir comment évoluent en fait les market cap respectives. Alors ce qui est intéressant, je détaillerai la chose dans une autre vidéo, mais c'est en fait on peut à chaque fois afficher des petits graphiques, et notamment des graphiques relatifs, donc ça c'est assez intéressant. Donc par exemple de comparer l'évolution du Bitcoin et surtout sa pondération par rapport à l'ensemble des cryptos. C'est-à-dire que schématiquement, avec les outils et ce site en particulier, on peut voir que par exemple en 2017, c'était vraiment le Bitcoin qui regroupait les 3/4 de la market cap globale des cryptos, donc avec peut-être l'Ether ou le Ripple, mais on constate de plus en plus là ces 6-9 derniers mois qu'on a vraiment une montée en puissance de pas mal
d'altcoins qui sont en train de se développer. Donc ces altcoins, par exemple, il y a encore 9 mois ou un an, donc par exemple à l'été 2017, représentaient, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais peut-être 5 ou ouais, quelque chose comme ça, je crois 5% de la market cap globale des cryptos. Aujourd'hui, on est plus autour des 20-25, c'est-à-dire j'entends quand on retire les 4-5 grosses premières qui restent quand même prédominantes, quand on retire surtout en priorité Bitcoin, Ether, et voire Ripple et pourquoi pas Bitcoin Cash. Après, quand on regarde, toutes les autres ont quand même pris beaucoup de poids en termes de market cap, et donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut surveiller, qui montre qu'on a effectivement un intérêt qui se développe sur cette classe d'actifs. Donc voilà, donc là l'idée de cette vidéo, c'était vraiment dans un premier temps de faire un petit focus sur le Bitcoin. Donc j'espère que ça vous est utile, que voilà, c'est uniquement mon avis. Je ne suis évidemment pas un spécialiste des cryptos, mais je pense que l'analyse graphique, justement dans ce segment des cryptos qui reste quand même objectivement assez opaque, en termes de news flow, de news flow, c'est assez difficile d'y voir clair des fois. Donc je pense que l'analyse technique et l'analyse graphique permet justement d'avoir un cadrage objectif des choses telles qu'elles sont à l'instant T. Donc voilà, j'espère que la chose vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Donc on a créé dernièrement là une nouvelle page qui s'appelle Trading Strategies, dans laquelle, avec mes collègues, donc, que ce soit Gilles ou Philippe notamment, on poste pas mal d'analyses sur diverses classes d'actifs. Donc n'hésitez pas à aller consulter la chose, à réagir, liker ou non, à échanger avec nous. Également, toujours, on a notre page YouTube dans laquelle on poste des vidéos ponctuellement, donc comme c'est le cas, comme ça a été le cas moi en ce qui me concerne sur le pétrole. Le mois dernier ou dernièrement là en début de mois, ou donc sur cette vidéo sur le Bitcoin, et donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à réagir sur ces vidéos et à faire vos petits commentaires. Merci à tous pour votre attention et à très vite pour une nouvelle vidéo.